Et salut YouTube! Et non, pas de sketch cette semaine, désolé, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des gens qui rigolent à côté parce qu'il y a un petit concert de jazz, bossa nova, on ne sait pas trop. Mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine. On va commencer directement dans le vif du sujet avec une super exclue en France et dans le monde, un jeu qui va ravir les fans de Sherlock, détective, conseil. Hey YouTube! Salut Antoine! Salut Alice! Alors, pour les casiers, eh bien continuez à voter. On a besoin d'encore plus de votes. Parce qu'en vrai, c'est un peu trop serré. On veut... Voilà, c'est moi qui vais gagner. Non. C'est serré. On veut plus de votes pour bien se départager. Sinon, eh ben, on va commencer la vidéo. Ok! Avec notre nouvelle nouveauté. Ephios, petit jeu de cartes de Monsieur Wadri est magnifiquement illustré, nous sommes tous d'accord. Ouais, c'est clair. Par Quentin Hell, je pense. Ouais, je suppose. C'est 30 minutes de jeu, c'est très rapide, de 1 à 4 joueurs, oui, il y a un bon mode solo, et c'est à partir de 12 ans, alors on se met tous d'accord que c'est à partir de 10 et encore, même. Oui, mécaniquement, ça va, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Vous allez voir, ça va être très simple. Le monde est assez particulier, je pourrais pas le décrire, c'est un peu dystopique, futuriste. Ouais, c'est voilà, ça, on est dans une sorte de cité étrange. Voilà. On va jouer un peu des gens politiques, des politiciens, qui vont essayer de gagner des pourcentages de popularité pour être élus nouveau au gouverneur de Ephios. Voilà. Donc le but, c'est une course. Le premier, donc au début on est tous à 0, le premier à atteindre 70% de popularité a gagné. Vraiment une course super rapide. Pour ça, on va embaucher, on va un peu attirer les faveurs de hauts dignitaires qui sont ici, de la cité. Et ils sont tous de différentes factions, c'est leur couleur en fait. On va avoir le syndicat, l'académie, l'ordre, la compagnie et le culte, mais aussi les habitants. Ouais, là on a une mendiante au milieu, c'est moins classe. Du coup... Hop, on va à notre tour, c'est très simple, on va choisir une des actions possibles, qui sont parfaitement résumées ici. Soit on recrute, c'est-à-dire qu'on récupère une des cartes qui sont ici, ou alors la première de la pioche, secrète, en dépensant ces petits jetons qui sont, je crois, de l'influence. Ouais, c'est la monnaie du jeu. Voilà, on commence tous avec 2 petits jetons. Et leurs coûts sont marqués dans ces petites bulles ici. Donc là, au début de la partie, si je veux recruter, je pourrais recruter qu'un des 2 ici pour le mettre dans ma main. Ou alors je peux utiliser l'habitant qui, vous voyez, n'a pas de coût. Ça fait un effet, ça disparaît. C'est un effet, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les cartes, en fait, il y a peu d'infos, il y a le coût et le pouvoir. Les pouvoirs peuvent s'utiliser dans 3 cas de figure, ils sont marqués ici. Soit quand c'est un habitant, c'est quand vous le prenez, vous la défaussez, vous faites son pouvoir. Soit ici, c'est sous certaines conditions. Soit ici, c'est à utiliser à un autre moment, dans un autre tour. Donc ça, je vous avais dit, une des actions possibles, embaucher. Autre action possible, débattre. Débattre, en fait, c'est défausser une carte. Vous en défaussez une et vous gagnez 2 d'influence. C'est comme ça principalement qu'on va récupérer de la monnaie. Yes. Ou alors, comme je vous ai dit, utilisez une des cartes que vous aurez embauchées et mis dans votre main. Par exemple, j'avais embauché au fur et à mesure de la partie ces 2-là. Par exemple, je pourrais activer celui-là. Regardez les personnalités de la main d'un adversaire et défaussez-en une. Votre adversaire récupère, bon, quand même, le coût d'influence qu'il avait dépensé, mais au moins vous lui enlevez une carte. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir monter sur cette échelle de popularité, il va falloir faire cette dernière action qui est unir. Vous voyez, si 2 personnalités de votre main appartiennent à la même alliance, la même faction, donc de la même couleur, vous pouvez les défausser toutes les 2 et monter d'un certain nombre de pourcentages. C'est marqué ici, si vous arrivez à unir l'académie par exemple, vous montez de 30%. Si vous arrivez par contre à unir 2 cartes du culte, donc violette, vous montez de 40%. Ça, c'est le truc de base, c'est vraiment unir. Dès qu'on voit que quelqu'un a 2 cartes en main et qu'on a un peu suivi quelle couleur il a récupéré, on va dire ou lui il va unir à son prochain tour, on va essayer de lui piquer des cartes justement avec les effets que je vous ai montrés. Mais en plus, vous avez aussi au début de la partie, chacun une carte comme ceci que vous gardez secrète et qui est en fait une affinité que vous avez avec une des factions existantes. Donc il y a un exemplaire de chaque faction qu'on aura pioché au hasard. Et vous voyez que ici, quand vous arrivez à unir, par exemple la couleur violette, le culte, vous gagnerez plus 20% en plus d'avoir les 40% de base. Et ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal, hein. 60%, vous voyez, vous êtes à une case de la victoire, hein. Donc très efficace. Donc voilà, vous allez en plus essayer de suivre l'affinité qu'on vous aura distribuée au début de la partie. Quand même c'est pas trop méchant, si vous faites une autre alliance, vous défaussez cette carte, quoi qu'il en soit, mais vous gagnez quand même un petit supplément pour la première alliance que vous créez. Voilà.
Et du coup, quand j'arrive à 70%, j'ai gagné, c'est fini? Eh bien non. Maha. Oh, qu'il est fort cet Antoine. Ça, c'était les parties rapides qu'ils appellent dans la règle. C'est vrai que c'est rapide, hein. C'est Oui. un quart d'heure, je crois. Maximum. Un quart d'heure, grand maximum. Mais vous voyez, ici, il y a un paquet avec écrit « Attention, mode campagne !» Et en fait, vous allez pouvoir rentrer dans une sorte de petite campagne. Alors, c'est pas non plus scénarisé ni Non, rien. c'est le mode de jeu normal en fait qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, vous allez découvrir un peu plus d'infos sur la ville d'Ephios. Voilà, ça met un petit peu de lore sur les différentes factions. Et donc, dedans, vous allez, au fur et à mesure, modifier les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Ça va être noté dans le livret de victoire que vous avez ici. Par exemple, Antoine, tout à l'heure, tu as gagné la dernière alliance qui t'a fait gagner. Je crois que c'était l'Académie. L'Académie. Tout à fait. Donc, vous allez lire Victoire de l'Académie, un petit texte d'ambiance qui vous dit ce qui se passe un peu dans la ville. Et là, on va vous dire, vous retirez toute la faction bleue, qui était le syndicat, et vous ajoutez une nouvelle faction qui se trouve dans ce deck de campagne, avec des nouveaux pouvoirs, une nouvelle synergie de cartes. Et vous allez, au fur et à mesure du jeu, comme ça, enlever, remettre des factions de cartes qui vont totalement changer votre jeu. Donc même si c'est un mode campagne, au final d'une partie sur l'autre, ce sera jamais les mêmes cartes et les mêmes factions qui vont être absentes ou pas, etc. etc. Donc ça fait pas mal de rejouabilité. Et on apprécie aussi l'intérieur de boîte. Ouais, il y a un travail éditorial qui est poussé jusqu'au bout à ce niveau-là. Voilà, c'était Ephios. Je crois que je n'ai rien oublié. Yes. Comme on vous a dit, c'est pas non plus hyper complexe, il y a 4 actions et il faut surtout lire les pouvoirs de cartes. Je laisse la suite à Alex. Hello. Salut, bonjour, bonsoir, bonne joueuse évidemment. On a reçu de chez Yellow actuellement les nouvelles extensions pour Hero Realms. Il y en a tellement. Il y en a énormément. Et je vais vous les montrer un petit peu en détail. Alors je peux pas vraiment vous les montrer tout en détail parce que forcément les paquets je vais pas les ouvrir. Mais ici je vais vous montrer, il y a notamment 4 nouveaux petits paquets qu'on peut même séparer en 2 catégories. Il y aura les périples qui sont périples chasseurs et voyageurs qui eux vous apportent essentiellement, alors il y a le détail de cartes derrière évidemment. Ici vous avez des cartes qui sont essentiellement appelées des cartes actions et des cartes champions. D'accord. Voilà. Après vous avez le détail des cartes ici. J'en ai pas vu grand chose si ce n'est que c'est des cartes qui sont nouvelles et qui s'ajoutent à votre paquet de base et qui sont pas forcément très différentes de ce qu'on va déjà trouver dans le Hero Realms de base et dans la campagne éventuellement. Donc ça c'est les 2 nouveaux paquets avec des cartes en plus. Ce qui change beaucoup par contre c'est dans ces 2 nouveaux sets de paquets là, c'est les paquets de conquête et de découverte. Dans ces 2 paquets là, vous allez trouver des nouvelles cartes qui sont des cartes d'artefacts et des cartes de quête. Les cartes de quête, en fait, c'est des nouvelles manières de gagner la partie instantanément. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, vous avez des quêtes qui seront disponibles et qui vous demanderont souvent d'avoir des artefacts. Des artefacts précis, par exemple. Donc, maintenant en plus ces artefacts. Et en fait, quand vous réalisez une quête, vous la mettez de côté. Quand vous en avez réalisé 3 de mémoire, ou 2, je crois que c'est 3, vous gagnez la partie, sans besoin de tâtonner l'adversaire, en fait. Donc, vous pouvez jouer de manière beaucoup plus subtile. Donc ça, c'est les nouvelles cartes de quête et d'artefacts. Donc ça c'est pour conquête et découverte. Et en plus de ça maintenant on a aussi les nouveaux plus gros paquets ceux-ci parce que les autres sont à 4,50 comme les paquets de base en fait, de héros qu'on avait. Ici c'est 7,50. Pourquoi? Parce que dans Ascendance maintenant on va rajouter plein de nouvelles cartes. Il y a un nouveau feuillet de règles. Et en fait ça va ajouter notamment des cartes de race. Parce qu'avant on jouait des classes. Maintenant vous avez des cartes de classe, de race, je vais y arriver. Comme Donjons et Dragons. Exactement, donc Yes. maintenant je peux jouer un nain, je peux jouer un elfe, et je peux jouer un nain mage, je peux jouer un nain clair, je peux jouer un elfe voleur, enfin voilà. Du coup vous aurez des nouvelles capacités en plus en lien avec vos races. Donc ça c'est tout le nouveau un peu setup, le nouveau bonus qu'on a sur Hero Realms. Et vous vous dites mais ok mais comment ça fait pour rentrer dans la boîte de Mais base? c'est vrai ça fait comment pour rentrer dans la boîte de base, Alexandre? Comment on fait? Eh bien on achète ceci, le coffret épique, la boîte de Hero Realms qui vous permet évidemment de tout ranger, et dedans vous avez des séparateurs pour pouvoir justement ranger votre boîte de base, pouvoir ranger, attends je sais pas si on voit bien les reflets, voilà. C'est bon, nickel. Pour ranger du coup votre boîte de base, l'extension Hero Realms, donc les ruines de Tandar, l'extension le village perdu, les différents sets de héros, donc les classes en fait, et puis les nouveaux sets que je vous ai présentés juste ici. Voilà, c'est 35 € pour cette boîte là, et si je retire cette boîte là, qu'avons-nous derrière? Incroyable. Nous avons un unlock. Et oui, il y a une nouvelle petite boîte de unlock qui est arrivée. On s'est sorti aujourd'hui. Hop. Et en fait, ça c'est une boîte à part en fait des grosses boîtes. C'est
un niveau de difficulté qui est beaucoup plus simple, je vais vous le montrer derrière. C'est un niveau facile, donc c'est le niveau 1 en fait. En général, vous avez une grosse boîte dans laquelle il y a 3 aventures, là il y en a qu'une seule. C'est un niveau de difficulté très très accessible. Toujours les mêmes règles. Toujours les mêmes règles, si ce n'est que là c'est sous forme de cartes, mais on retrouve, pour ceux qui ont suivi la gamme de Unlock sous forme de livres, vous retrouvez les personnages du livre. Donc si jamais vous avez pas lu les livres, c'est pas grave, c'est juste que là vous allez découvrir des personnages, mais vous pourrez éventuellement les retrouver dans les livres. Et ceux qui connaissent déjà les livres vont pouvoir partir sur les aventures de la même équipe, mais sous forme de petites boîtes. Voilà, donc là de toute façon je vais pas vous en dire davantage. Voilà les livres en question. Alice pour les livres. Voilà, ça on retrouve les jeunes étudiants. Là c'était au musée, là il se trouve qu'il y a un artefact qui a été volé, on se retrouve à Paris, évidemment comme son nom l'indique, ici l'escape game de la Tour Eiffel. Donc voilà, ça c'est la nouvelle boîte du coup de Unlock, c'est une petite boîte, petit scénario, très chouette du coup, parce que souvent c'est vrai qu'en plus à Unlock, il y a le budget à mettre pour 3 scénarios, où des fois il y en a qu'un qui vous a plu dans le tas. Là au moins vous n'êtes pas déçu, il n'y en a qu'un seul, donc c'est un plus petit prix. Voilà pour Unlock, et je pense que c'est Alice qui va récupérer. Oui. Coucou. Je vous présente Locomomo qui devait arriver la semaine dernière, mais en fait on m'a livré le lundi. Donc en vrai c'est là depuis lundi, et c'est pour ça qu'il m'en reste déjà plus qu'une. Il a eu beaucoup de succès. Voilà, et comme en plus toute l'équipe l'aime bien, et encore plus David puisqu'il y a mis sa tête, voilà, il nous en reste plus beaucoup. Salut David. Par contre ça revient la semaine prochaine, donc pas de soucis, c'est pour ça que je vous le présente quand même. Alors Locomomo, déjà on peut profiter et savourer le fait qu'il a été créé et imprimé en France. Voilà, c'est assez rare, ça devient de plus en plus répandu, mais il faut le souligner, hein, merci pour les efforts. C'est à partir de 8 ans, et c'est de 1 à 4 joueurs pour 20 minutes de jeu environ. C'est quand même très léger, c'était très agréable. C'est un petit jeu de casse-tête et d'optimisation de plateau. On va prendre en photo des petits animaux de la forêt, voilà, qui sont ici. Hop, et on va en faire une sorte de portrait, on va les agencer dans notre quadrillage qui est techniquement notre appareil photo je crois. Ouais. Et donc au début c'est tout vide, mais vous allez en remplir au fur et à mesure avec des animaux pour scorer de différentes manières. Vous avez recto verso, le petit plateau, des deux côtés vous allez scorer de différentes manières. Ça fait un peu de rejouabilité, c'est cool. On a 6 tours pour faire le plus de points de victoire possible. Donc c'est très simple, à votre tour, donc on aura fait cette mise en place là, 4 animaux par petit carré, au pif, qu'on aura pioché dans ces petits sachets. À votre tour vous choisissez un des carrés et un des animaux qui sont dedans. Et là, vous allez avoir leurs déplacements qui sont parfaitement résumés ici. Par exemple, je vais prendre ici l'ours, parce que j'ai envie de récupérer des ours. Comment ça va se passer? Vous voyez, l'ours, il y a marqué une flèche sur un rond. Ça veut dire que l'ours, il reste dans le carré où il est, et il va récupérer tous les petits carrés de la même couleur de fond que lui. En fait ça se joue par pour récupérer des tuiles, ça se joue par correspondance de couleurs. C'est-à-dire que même si je reste là, je vais pas prendre que l'ours, je prends aussi le petit poussin parce qu'il est bleu aussi. Voilà, et je les mets et je vais les agencer sur mon plateau. Et tu dois les placer de suite. Voilà, je dois les placer tout de suite et toujours de gauche à droite. Je peux pas commencer à remplir un peu ici. Voilà, c'est pas possible, je suis obligée de faire de gauche à droite en respectant les différentes... Alors c'est pas vraiment des contraintes, c'est juste que si vous les respectez pas, vous avez pas de points. Là par exemple, il faut faire une ligne qui en fait au-dessus correspond à l'animal qui est juste en dessous. Et ici, il faut faire 2 lignes où en fait il y a des paires. Et ici, il faut faire une ligne, donc là c'est plutôt des colonnes, pardon. Là c'est une ligne du même animal, donc une fois que vous vous lancez dans un, essayez de vous y tenir, le premier va... Petite ligne de poussin par exemple. Voilà, et là, une ligne que de différents. Vous allez en plus avoir des points supplémentaires si vous arrivez à faire des colonnes d'exactement la même couleur. C'est un petit bonus. Un petit casse-tête. Donc ça va être déjà un casse-tête pour récupérer les bons animaux et les agencer comme il faut. Puisque je vous ai montré une seule technique pour récupérer des animaux, mais vous en avez d'autres. Donc l'aigle, il se déplace en diagonale. Donc par exemple, si je récupérais cet aigle-là, ce serait très rentable parce que vous voyez, hop, il va en diagonale et je récupère tous les carrés marrons. Ça c'est un bon coup. Bam, je prends tout. Ok. Ou alors, j'ai qui d'autre? J'ai les poussins. Je prends un poussin. Et, alors attendez, je vais plutôt prendre celui-là. Et dans le sens horaire, je rejoins le premier poussin que je rencontre. Donc là, c'est la case juste à côté, mais imaginons peut-être qu'il aurait pu être à l'autre bout du plateau. Et là, hop, je récupérais ces 2 poussins. Des fois, il y a des tours où c'est un peu moins, gourmand, mais aussi des fois, quand on en récupère beaucoup, c'est plus casse-tête à bien réussir à les agencer tous. Ah oui, il faut faut être gourmand, mais pas trop. Faut avoir le bon équilibre. Sur des choses qu'on veut pas, ça peut être embêtant. Voilà. Vous avez aussi le lapin qui, lui... Très simple, en fait c'est comme le poussin, sauf que il rejoint pas un autre lapin, c'est juste il prend, il va dans le sens horaire, prochaine case, c'est tout. Bon là vous voyez ce mouvement est
tout pourri, Oui, parce que en effet. il n'y a rien d'autre de vert. Donc déjà voilà, petit casse-tête. Et enfin, le chat, c'est la même chose, mais en sens anti-horaire. Donc là, qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Non, voilà, vous voyez, là tout est pourri pour le Oui, chat. Je pourrais effectivement, le chat, c'est pas super. rien récupérer. Voilà, ça c'est le jeu, c'est tout simple. Une fois que tout le monde a récupéré une fois une case, en gros, une fois déplacé un animal, on avance le marqueur de tour jusqu'à 6, le dernier, et on comptabilise nos points. Très très efficace, très fluide, un petit peu de casse-tête juste comme il faut. Voilà, Locomomo, bienvenue, merci Blam, et merci les auteurs, Lenny Liu. Vous êtes prêts à braver les blizzards et les tempêtes? Eh bien, partons à l'aventure dans l'extension Spirecrest de Everdell. Oui, elle est enfin sortie après Pearlbrook. Voilà, avec la deuxième extension d'Everdell. Pour beaucoup, c'est la meilleure. Je ne sais pas encore, je n'ai pas vu toutes les autres, mais on verra bien. Alors, donc, dans Spirecrest, comme je vous l'ai dit, on va, eh bien maintenant qu'on a un peu exploré la vallée, on a même découvert des voisins dans l'eau, on va aller explorer le bas du plateau. Donc là, ceci va s'attacher en bas du plateau commun. Vous savez, celui-là, vous avez vu le trou là? En fait, vous le rentrez là. C'était une petite pièce de puzzle. C'est fou, hein? Et voilà, Pearlbrook qui va là. Ok. Et hop, il y aura là-haut, en haut, partout. Après, ils le disent très honnêtement, ça complexifie le jeu, les extensions, ils vous déconseillent de les mélanger. D'accord. Hein, voilà, parce que ça fait too much, et en plus, c'est vrai que quand on y pense, vous aurez pas assez de ressources pour tout faire, ça sert à rien en fait. Il faut une très grande table aussi. Il faut une très grande table. Heureusement, ils disent une extension après l'autre. Donc bon, ça fait à peu près... ça rentre, ça reste respectable. Donc, vous organisez maintenant une exploration des environs qui sont en bas. Il y a les collines, les crêtes et la vallée, je sais plus, les plaines, je sais plus. C'est un dernier endroit là. Les sommets, mais pardon. Ok. Collines, crêtes, sommets. Ça se tient. Voilà. Du coup, on va avoir nos petits voyageurs. Ce sont des lapins. Donc on a aussi 4 nouvelles petites factions. Donc ici, renard, magnifique, lézard, taupe et hibou. Des petits hiboux. Et donc, on va voyager et ce lapin-là va avancer à chaque fois que vous passerez de saison. Voilà, ce plateau en fait va bouger que quand vous passez de saison. Vous savez, préparer la saison, ça s'appelle. Donc, quand vous préparez la saison, eh bien, vous allez faire différentes actions qui sont dans la jonction là où vous êtes. Ici, vous voyez, c'est la première saison, c'est le printemps, avec les petites fleurs. Donc, ça, non, pardon, c'est la deuxième saison. Là, c'est la première saison, c'est l'hiver. Ok. Hop, vous voyez, l'hiver. On affiche toujours les événements, parce que comme je vous ai dit, on va braver la météo, les aventures, etc. Et vous voyez, pendant tout le tour d'hiver, lorsque vous gagnez une ressource d'un lieu de forêt, gagnez-en un de moins. Voilà. D'accord. Et ça, c'est pour tout le monde qui est en hiver. Tout le temps. Et ça, ok. ça, c'est pas sympa. Mais le premier à passer de saison va donc aller au printemps, va révéler le nouvel événement, hop, et va aussi récupérer un des petits morceaux de périple qui sont visibles ici. Donc premier arrivé, premier servi, il n'y a pas d'ordre. Vous prenez celui que vous voulez le plus. La chronique, je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que ça fait. En fait, ça se fait en fin de partie. Donc vous la prenez et vous la collez à votre début de chronique qui est en fait, vous partez d'Everdell. Hop. Et ensuite, bah du coup, vous serez allé au fort lointain. D'accord. Et au fur et à mesure, vous allez empiler vos petits parchemins comme ça. Il va en avoir 3 pour 3 saisons. Hein, Ok. voilà. C'est le petit récit de nos aventures. Exactement. C'est cool. 3. Je sais pas compter. 4. Hein, 4, il y a 4 saisons. Tout à fait. Apprends-moi la vie, s'il te plaît, Antoine. Et enfin, vous allez, donc le premier à avoir passé la saison, va révéler 3 cartes du paquet qui correspond au lieu qu'il vient de quitter. Donc là, c'était les collines. Hop. Et là, vous avez le droit de recueillir une des cartes affichées. La première ne coûte rien, la deuxième coûte soit défausser une carte, soit défausser une ressource. Ok. Et la dernière coûte 2 cartes ou 2 ressources, ou une carte et une ressource, pour l'avoir. C'est le hasard qui fait où ça sort, hein, du coup. Les pouvoirs que vous allez trouver sont différents dans chaque étape du voyage. Ici, vous voyez, vous allez pouvoir, par exemple, lorsque vous gagnez une baie, vous piochez une carte par baie gagnée. Ou là, vous avez des lieux aussi. Donc vous en choisissez une, hop, là j'aurais payé le coup, je la mets devant moi, elle ne compte pas dans ma limite de village, D'accord. et les autres je les défausse. Ok. Je les mets, hop, là. Donc les prochains ne vont pas profiter de ce que vous avez affiché. Donc là il y a aussi une part quand même de hasard, hein, en fonction de ce qui va sortir. Et ensuite on révélera les nouvelles petites chroniques de voyage, de la nouvelle jonction de voyage. Hop là, et on continuera comme ceci.
Là, vous allez me dire, c'est quoi ces énormes meeples magnifiques? Oui, Voilà. ils sont trop bien. Eh bien, dans les montagnes autour d'Everdell, il paraît, et les rumeurs disent qu'il y a des grandes créatures, ça s'appelle. Et les grandes créatures, vous allez peut-être en croiser certaines pendant vos voyages. Par exemple, dans les crêtes, vous allez pouvoir en croiser pas mal. Hop, ils ont tous des petits noms, vous voyez, Murmure le loup, Brisevent l'aigle, etc., etc. Et ils ont tous un pouvoir trop stylé. Quand vous le récupérez, vous le mettez devant vous, la carte, et vous allez récupérer la figurine associée. La figurine va devenir un de vos ouvriers. Pour l'incarner, vous allez pouvoir mettre une selle. Alors c'est optionnel, mais bon, c'est quand même vachement cool. On va le faire parce que c'est beaucoup trop cool. C'est génial, je vois pas comment on peut s'en passer. Vous allez mettre les petites selles comme ça, hop, et vous pouvez mettre votre ouvrier. En fait, votre ouvrier sera remplacé par un ouvrier amélioré. Donc c'est pour vous rappeler que vous avez un ouvrier en moins en fait. Donc voilà, maintenant j'aurai un renard qui monte un pan. Et ce pan, qu'est-ce que ça me dit? Vous pouvez accomplir un événement, donc les trucs là qui sont en bas du plateau, pour la moitié du coût indiqué. Ça c'est pété. Ou alors vous en avez un qui vous dit si vous ne gagnez pas de B en plaçant Mielinours, gagnez une B par ressource que vous avez gagnée dans la limite de 3. C'est pas mal. Imaginez vous vous placez sur l'emplacement gagner 3 bois, et en plus vous gagnez 3 B. C'est sympa. Voilà. Ça, c'est le grand plus de cette extension, je trouve, c'est les animaux qui peuvent être vraiment très pétés. Et aussi des cartes ici qui peuvent être vraiment très pétées. Genre lui, vous nommez une créature, vous allez la chercher dans la pioche. Quand vous la trouvez, vous la prenez, vous la mettez dans votre main. Ok. En ignorant la limite de cartes dans votre main. D'accord. Ça, c'est ultra pété. Il y en a plein d'autres comme ça. Ok. Mais c'est le vraiment très bien. hasard, le hasard va c'est faire très, que très fort. peut-être vous n'allez pas pouvoir l'acheter au moment où ça ok. sort parce que vous n'avez pas les cartes ou les ressources. Et donc, on en revient à la chronique dont je vous avais parlé au début. Hop. À la fin, vous en aurez donc récupéré une à chaque saison. Hop. Voilà. Bah non, j'avais raison. 1, 2, 3. Vous voyez, 3. Dans le jeu de base, il n'y a que 3 saisons, j'imagine qu'ils ont fait pareil. C'est ça, en C'est fait. pour ça. Donc je ne disais pas que des bêtises. Voilà, hop, et je vais y mettre mon petit voyageur ici. À la fin de la partie, je vais résoudre les conditions ici, à la toute fin de partie. Vraiment, c'est juste avant de comptabiliser les points. Je vais pouvoir avancer mon voyageur ici, si je peux défausser une carte et défausser un morceau de bois. Il faut avoir et fait donc, des ressources en fait. exactement. Pour une fois, les cartes et les provisions que vous avez en trop à la fin, elles servent à ça. Donc là, vous pouvez avancer. Là, vous pourrez encore avancer et donc avoir 4 points si vous défaussez encore d'une carte et une B. Ah zut, j'ai pas 4 cartes à défausser. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon expédition, mais quand même, j'aurais gagné 4 points. Mais j'aurais pu gagner du coup 8 points si j'avais réussi à atteindre le bout de mon expédition. Donc ça, il faut le penser sur le long terme aussi au fur et à mesure de la partie. Voilà, c'était donc Spirecrest que j'aime déjà énormément. En plus, il est vraiment magnifique avec ses méga montures. Comme d'habitude, comme le premier, le matériel est à tomber par terre. Et c'est pas que matériel, c'est ça qu'on aime avec Everdell, c'est que vous avez un magnifique matériel. Et derrière, il y a un jeu qui assure, mais à fond. Ouais. Ok, et bien il me tarde de tester ce petit Spirecrest. Oui, moi aussi. Bon, on enchaîne avec un autre jeu que je connais vachement moins bien, voire pas du tout, je m'en excuse, je préfère être parfaitement honnête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Millefiori, j'espère que Jeff ne va pas m'engueuler et que je l'ai bien dit en italien, c'est Millefiori de Rainer Knizia. Donc voilà, c'est la grande information que je peux vous donner, c'est le nouveau Rainer Knizia, qui n'est pas du tout léger, il est entre 60 et 90 minutes, de 2 à 4 joueurs, et à partir de 10 ans, vous allez incarner en fait des verriers, alors non pas à Murano dans un monde qui n'existe pas, fictif, des verriers sur une île, et votre but c'est d'être le plus influenceur. Influent, c'est pas mal. Voilà. En gros, ça va être un draft de cartes, puisque vous voyez, vous choisissez des cartes, vous donnez le reste à votre voisin. Vous allez pouvoir placer des losanges sur une des 5 zones du plateau qui sera définie par les cartes que vous aurez récupérées préalablement. Et les morceaux de verre que vous allez placer vont permettre de vous faire scorer de différentes manières en fonction des parties du plateau. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, okay. Je n'ai rien trouvé sur internet qui en parle, à part une vidéo en allemand de Schmidt. Voilà, donc je ne parle pas allemand, même après 5 ans d'allemand. Germanophone, voilà. Vous savez où aller chercher. Il y aura plus d'infos sur Millefiori. Exactement, je passe la main. Allez. Vous connaissez Love Letter?
vous connaissez peut-être Love Letter Marvel. Ouais, ouais. Mais est-ce que vous connaissez Love Letter Oh. Star Wars Jabba le Hutt ou Jabba le Forestier? On dit Jabba le forestier, effectivement. Hein. Jabba le Forestier, je Ah, on est en VF, monsieur. Donc du coup, dans ce nouveau Love Letter, vous avez maintenant une thématique Star Wars. Et donc ce qui va beaucoup changer là-dessus, c'est non pas les noms qui seront traduits avec Chic Taba et notre cher ami Yann Solo. Quel dommage. Han C'est Solo. la meilleure version, de loin. Et oui, tous les deux ne vont pas évidemment voler dans le Millennium Condor. Mais ici, en fait, vous allez avoir des personnages donc, qui vont garder la même valeur dans Love Letter. Toujours le même objectif, mais qui pourra changer, je vous expliquerai comment. Et dans cette nouvelle mécanique, donc qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir maintenant des factions. Vous avez soit, en gros, les renégats, les différents chasseurs de primes, donc toute la bande des Hutt, justement. Et vous avez notamment les rebelles. Et donc ce qui est intéressant dans ces factions, c'est qu'avec le jeu de base, vous vous en fichez un petit peu. Si ce n'est que quand vous allez nouvel objectif, c'est que maintenant l'objectif de base, il va changer. De base, on doit éliminer les autres personnages pour gagner des love letters. Ici, c'est des petits jetons. Maintenant, on peut changer la condition de victoire qui peut être comme celle-ci, c'est-à-dire le joueur qui a capturé le plus de renégats ou de rebelles par exemple. Et comment on capture des cartes? En fait, notamment certaines cartes, donc comme Boba Fett, peuvent capturer des cartes, donc les avoir face cachée devant eux, et en fonction, celui qui a le plus de cette faction-là à la fin de la partie, bah, il gagne. Donc c'est très chouette parce qu'en final, ça ne fait pas que plaquer un thème sur un love letter qui fonctionne déjà très bien. On peut le jouer à la classique, on peut le jouer à la Star Wars. On peut pas le jouer à la Marvel parce que la Marvel est vraiment liée à son thème, ça c'est cool parce que le Love Letter classique il est génial. Vous avez le Love Letter Marvel qui se joue à 1 contre tous, donc ça change beaucoup. Maintenant celui-ci pour les fans de Star Wars c'est génial. Sachez qu'en plus la série Obi-Wan a été annoncée et arrive très bientôt. Je suis tout excité, j'aime beaucoup Obi-Wan. Et on a déjà en plus Boba Fett et puis Mandalorian qui sont vraiment génial. Donc là maintenant vous avez le Love Letter Star Wars qui continue dans sa Obi-Wan c'est le vieux là qu'on voit pas trop se battre et qui disparaît d'un coup, c'est ça? Non, c'est oui. Pas lui? Alors oui, mais... Ouais. C'est Qui-Gon ça. Bah oui, mais tous les Jedi enfin si ils se battent, des fois ils se battent pas, mais mais oui ils disparaissent dans la gloire du combat quand même. Bon bref, vous voyez saoulé, on va retrouver Antoine au JDR. Allez, c'est parti. Cette semaine, petite actu JDR, mais belle actu. Avec pour commencer Mutant Year Zero, le Gen Lab Alpha. C'est un livre de base alternatif, donc il y a toutes les règles pour jouer, mais c'est aussi un supplément, donc une sorte d'extension du premier livre de base, dans lequel on va jouer les animaux mutants. Parce qu'en fait, jusqu'ici, on jouait des humains qui, alors certes, sont de moins en moins humains, hein, plus on va aller explorer le monde de Mutant Year Zero, qui est un monde ravagé par les radiations, et plus on peut avoir des ailes, qui poussent, des troisièmes mains, ce genre de choses. Bon, et ben il y a aussi en fait les êtres humains qui ont fait des expériences sur les animaux, parce que ils résistent mieux aux radiations apparemment, et ça a créé des trucs à moitié renard, à moitié humain, à moitié ours, à moitié humain, etc. Et eux-mêmes, ils vont finir par rencontrer les êtres humains et ils vont habiter ensemble dans la zone qui est le lieu un petit peu épargné par tout ça. Vous avez donc une campagne aussi complète. Vous avez donc toutes les règles pour jouer les mutants, donc semi-animaux et tout le lore, tout le background qui va avec. Bref, c'est pas juste un supplément, c'est un vrai bouquin de base. Vous pouvez même choisir de commencer par celui-ci et acheter l'autre ensuite ou n'avoir que l'un des deux. Hop. Et la deuxième belle actu de cette semaine, c'est ce joli coffret Donjons et Dragons. Est-ce qu'il est pas magnifique? Il est magnifique. Est-ce qu'on voit bien que c'est shiny comme ça? Est-ce que je fais bien shiny? Alors, il est pas tout seul parce qu'en fait, c'est deux versions d'un seul et même coffret, ok? Dans lequel on va trouver, j'espère qu'on va bien voir sur la tranche, hop là, voilà, magnifique. Tasha's Cauldron to Everything, Monsters of the Multiverse, et Xanatar's Guide to Everything. Alors, c'est de la VO parce qu'en fait, ce coffret-là n'existe pas en VF. Est-ce qu'il existera un jour? Je ne sais pas, en tout cas, il n'existe pas actuellement. Mais du coup, c'est du collector parce que vous avez le coffret en lui-même, le magnifique écran de maître du jeu spécifique à la boîte que vous choisissez, et suivant la boîte que vous choisissez, vous allez avoir des artworks alternatives. Moi, j'ai un petit penchant pour celle-ci parce que je trouve qu'elle est quand même vraiment super jolie avec ce blanc et ces belles couleurs, et voilà le petit effet holographique qui fait bien plaisir. Alors évidemment, c'est un petit peu pour la collectionnite, mais pas que, parce que le Monsters of the Multiverse, c'est la première fois qu'on l'a en France, même si on ne l'est pas en français, je le répète, mais c'est la première fois qu'on l'a même en VO. Donc si vous n'avez pas ce tome là, ça peut être un bon moyen de se le procurer avec cette belle boîte. Et je crois qu'on retrouve Alex de l'autre côté. Alex? Nous avons reçu également Solar Storm. Alors Solar Storm, c'est un jeu de Hayden Lowther. C'est un jeu qui se joue de 1
à 4 joueurs, et c'est un jeu donc du coup coopératif, quand on va être plus de 1 joueur, pour une partie d'environ 45 minutes, et il est donné pour du 14+. Je pense qu'on peut jouer un petit peu plus jeune si on est habitué à faire du jeu de société. Comment est-ce que ça fonctionne? De quoi ça parle? Eh bien, nous sommes les pilotes, l'équipage d'un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial, alors je sais pas trop ce qu'on a fait, mais il est passé un tout petit peu trop proche d'un soleil, et il se trouve que le soleil est en train de nous attirer grâce à sa gravité, et puis il a abîmé quelques salles, notamment le noyau énergétique qui est le cœur de notre vaisseau. Donc à chaque partie on va mettre le noyau énergétique et puis les 8 autres salles de manière aléatoire, mais le noyau énergétique lui sera toujours au milieu. On a nos petits meeples de personnages comme ceci, et le but du jeu ça va être de rediriger l'énergie de chacune des 8 salles connexes vers le noyau énergétique. Alors c'est hyper simple, en fait quand c'est votre tour, vous allez pouvoir faire des actions. Ces actions ça pourra se déplacer vers un lieu adjacent, ça pourrait être d'aller piocher des cartes. On a une pioche donc vous voyez de cartes avec des symboles comme ça, une iconographie très claire avec un code couleur très très clair. On va pouvoir trouver des piles, des matériaux, des nanomachines, bref. À quoi ça va servir ces cartes? Eh bien ça va servir à aller réparer les salles, parce que les salles elles ont besoin de tel ou tel matériel pour pouvoir être réparées. Quand vous réparez une salle, vous allez pouvoir ensuite en tant qu'action activer la salle. Chaque salle a un effet bien sûr bien précis, des effets qu'il sera peut-être utile de réaliser dans tel ou tel ordre pour arriver à vous en sortir, puisque vous vous en doutez, comme très souvent dans ce genre de jeu en coopératif, eh bien le jeu nous met la pression et on va pas gagner souvent, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'à chaque fin de tour, eh bien on va aller tirer des cartes qui vont nous indiquer quel lieu va être abîmé. Les lieux ils ont des points, j'allais dire des points de vie parce que je suis rôliste, mais c'est pas des points de vie, c'est des points d'intégrité structurelle. Voilà, j'aime bien ces techniques, et on va en perdre à chaque fois. Alors quand ça arrive à 0, que se passe-t-il? La pièce elle explose, le vaisseau il va exploser avec, on a perdu. Donc il faut surtout pas laisser tomber à 0. Et puis ce qu'on va pouvoir faire aussi quand c'est réparé, c'est qu'on va pouvoir défausser 3 cartes. Et 3 cartes, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup. Vous allez souffrir de débarrasser ces 3 cartes, mais il faut le faire absolument parce que c'est le moyen de rediriger l'énergie vers le noyau énergétique, et c'est comme ça qu'on va gagner. Voilà pour Solar-Storm. Pour ceux qui aiment les jeux de coopération un petit peu à la l'île interdite, le désert interdit, peut-être un peu plus moderne, Solar-Storm ça peut bien vous plaire. Et on va regarder par ici, parce que nous avons reçu ceci, Cthulhu Wars Duel, un jeu de Sandy Petersen. Si ce n'était pas clair, voilà, c'est en doré sur fond noir. On le sait que c'est toi, Sandy Petersen. Ce jeu Cthulhu Wars, eh bien, avant d'être Cthulhu Wars Duel, c'était il y a 5 ou 6 ans, c'est arrivé en France, si je dis pas de bêtises, une grosse boîte où dedans il y avait 4 grands anciens, puisque oui, vous en doutez, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est les grands anciens, ces créatures des ténèbres, des romans de Howard Philip Lovecraft, qui ont gagné. Ça y est, ils ont gagné, le monde leur appartient, il n'y a plus d'humanité, donc maintenant ils vont s'entretuer pour savoir qui sera vraiment le prince des ténèbres final. Et il y avait donc 4 grands anciens. Dans cette petite boîte là, il n'y en a plus que 2, vous allez pouvoir incarner d'un côté Cthulhu ou Cthulhu ou Cthulhu, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis d'un autre côté, la chèvre noire Shub-Niggurath. Donc c'est un jeu asymétrique aussi, puisque chaque clan va se jouer différemment. Je me suis laissé dire qu'il y aurait peut-être d'autres boîtes avec les autres qui vont venir compléter. Comme ça, on peut choisir de jouer à 2, on peut choisir de jouer à plus. Et sinon, basiquement, on a une carte du monde. Alors, dans celui-ci, c'est une carte du monde, c'est un monde imaginaire qui est vraiment inspiré de tous les romans de Lovecraft, de toutes les petites nouvelles. Et donc, ils ont essayé de recoller ça géographiquement. Ça donne un truc très original. Moi, j'aime beaucoup l'idée, qui est découpé en cases, des cases d'océan, des cases de terre. On peut se trimballer sur l'océan, sur la terre, on est des grands anciens, ça change pas grand chose. Au début, on a que des petits cultistes, et ces petits cultistes, on va pouvoir donc les déplacer, on va pouvoir générer de l'énergie sur une petite piste. À quoi ça sert l'énergie? On va pouvoir la déplacer pour aller créer des portails magiques. Portails magiques, ça permet de commencer à invoquer des petites bébêtes, des bébêtes un peu plus grosses, ou carrément le grand ancien qui va bien. Donc on peut faire venir la chèvre noire ou Cthulhu, le dormeur sur terre, et ça va faire un petit peu la différence évidemment. Et sinon c'est un jeu de conquête et de contrôle de territoire. Pour conquérir un territoire occupé par l'adversaire, vous allez jeter une petite brouettasse de dés qui correspond à vos personnages. Donc vos cultistes, eux, ne savent pas se battre, par contre ils savent très bien mourir quand on les attaque, ça ils vont le faire très très bien. Donc il faudra les protéger avec vos créatures, plus elles sont puissantes, plus elles vont lancer de dés. Elles ont aussi des petits effets spécifiques. Attention, votre grand ancien il lance une grosse boîte de dés, mais il n'est pas immortel, il est comme un cultiste. S'il prend un coup, c'est fini, il est mort, il faudra le réinvoquer. Et sinon c'est très simple, vous jetez donc ces dés à 6 faces, 1, 2, 3 ça fait rien, 4, 5 vous allez pouvoir repousser les unités adverses dans un lieu adjacent. S'ils peuvent pas être repoussés, ils sont décédés. Et puis si vous faites un 6, ils sont décédés pour de bon aussi. C'est vraiment hyper accessible, je pense que
avec les explications que je viens de vous donner, on pourrait presque commencer à faire une partie. Donc c'est plaisir immédiat. Pour ceux qui aiment les jeux de conquête de territoire, il n'y en a pas beaucoup à deux franchement. Vrai. Ça peut être une bonne option. Que vous connaissiez l'univers du mythe de Lovecraft ou pas. Voici pour Cthulhu Wars Duel, un jeu de Sandy Peterson, je le rappelle, très important. On va passer du côté enfant. Je crois que c'est à moi, c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Je suis là pour présenter Détective Charlie. Non. L'extension de Détective Charlie. Voilà la suite du nommé à l'As d'Or du meilleur jeu de société enfant 2020. Et bien voici la suite des aventures de Charlie, notre joli détective. Voilà, édité par les Feuillard, Loki et magnifiquement illustré par Piper Thibaudot, mais aussi inventé par Théo Rivière. Bonjour Théo. Donc la petite extension, c'est Charlie qui part en vacances, mais en fait, point de repos pour les détectives. Eh oui. Et voilà, donc pendant ces vacances, il va se passer plein de choses. Des randonnées assez intenses, il faut aller voir les grands-parents aussi, à la plage, voilà. Et donc, Charlie ne se reposera pas pendant ces 4 nouvelles enquêtes à résoudre pour les enfants à partir de 7 ans. C'est meurtre au paradis pour les enfants, quoi. Ouais, en plus mignon quand même. Oui, c'est sûr. Je laisse, Antoine du coup. Hein. Et juste à côté, il y a le petit Tim Tim, un jeu de Gary Kim et Yang Min Jong. Alors, c'est un jeu à 2, 4 ou 6 personnes. C'est pas commun, vous vous dites, c'est normal, parce que, comme indiqué dans son nom, c'est un jeu qu'on joue en équipe, c'est un jeu qu'on joue en binôme. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir recréer une séquence. Donc, il y a un côté un petit peu Codenames, si vous avez déjà joué à Codenames, ça va vous parler. Il y a d'un côté de la table les gens qui connaissent la séquence, et puis ils vont devoir faire deviner la séquence à leur binôme, qui sont de l'autre côté de la table. Évidemment, la séquence, ils ne la connaissent pas. Ces séquences, ça peut être des séquences ici comme d'animaux, comme de formes, vous voyez, il y a différentes formes. Et ça peut être aussi une séquence de couleurs. Bon, là, on a donc une séquence d'animaux. Donc, la personne en face de moi ne connaît pas la séquence. Et par contre, la personne en face de moi, elle a des animaux comme ceci. Enfin, elle a des petites tuiles. Donc là, pour le coup, c'est les animaux qu'on va regarder. Et elle va me proposer des paires d'animaux. Ok ? Tout le monde joue en même temps, parce qu'en fait c'est un jeu de rapidité, donc on va s'affronter en live contre les autres équipes. La personne en face de moi va me proposer, admettons, ces 2 cartes-là. Moi je vais pas le dire oui c'est ça, non c'est pas ça, ou intervertiler, parce qu'en gros c'est ça les actions qu'on peut faire. Moi je vais lui parler en animal, d'accord ? Donc en fait on va tirer une carte d'animaux, donc là je vais parler en miaou. Et donc pour lui dire laisse ces 2 cartes tranquilles, les bouge pas, admettons on me propose celle-ci, celle-ci j'aimerais pas les bouger parce qu'il est au bon endroit lui, donc je lui dis miaou. Ça veut dire touche à rien. Par contre si elle me propose ces 2-là, non plutôt ces 2-là, celle-ci c'est pas mal, je vais lui dire miaou miaou. Et donc hop là, on intervertit. Et puis quand on pense que c'est bon, quand c'est bon, d'accord, donc là je triche complètement et honteusement, hop là, on a la bonne séquence, je vais faire miaou 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 3 fois. Et hop, la personne avec qui je joue doit taper sur cette petite feuille et on vérifie si on a la bonne séquence. Mais ouais, on peut se tromper. Si on se trompe, c'est loupé, on donne les points aux autres équipes. Et il faut arriver à réaliser ça plus vite que les autres équipes. Alors, ce qui va être rigolo, vous en doutez, c'est que il y a le jeu en lui met de création de séquences et puis il y a ces bruits avec les animaux. Donc autour de la table, c'est un capharnaüm. On se crie des merde, des zboing, des tweet tweet. Et voilà, il y a tweet l'oiseau, il y a zbong. Alors zboing, je sais pas trop ce que c'est comme animal, c'est peut-être le marsupilami, je sais pas trop. Et puis jusqu'à que quelqu'un y arrive ou pas. Vous pouvez aussi jouer juste à 2, juste pour le plaisir de faire des séquences, et vous pouvez même la jouer un petit peu championnat, chronométrer vos performances, pourquoi pas. Donc voilà, un jeu à partir de 6 ans pour des parties de 5 à 10 minutes, c'est hyper rapide, et puis du coup on enchaîne les parties, c'est Tim Tim. Et je crois qu'il est l'heure de passer derrière le comptoir. Oui. Miaou, miaou, interchange. Non, pas du tout. C'est encore une dernière petite nouveauté et après on passe au retour en stock. L'extension de Pictures. Le jeu Pictures, c'est ce jeu un peu de devinette. Vous allez devoir faire deviner des photos de plein de choses, des fois de paysages ou des choses comme ça, mais avec du matériel. Dans la boîte de base, il y avait une ficelle, des morceaux de bois, voilà, des petits cubes en pixel art. Et bien ici, vous allez avoir des nouvelles cartes. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 55 cartes de plus, photos à faire deviner, mais aussi de nouveaux équipements, on va dire, de nouveaux objets pour faire deviner à vos adversaires.
vous allez avoir une sorte de petit cadre, là qu'on voit pas, dans lequel vous allez pouvoir agencer des tuiles comme ceci, un peu presque comme du verre, avec des sigles un peu bizarres. Donc comment vous allez essayer de les agencer dans ce cadre pour faire deviner une photo, je sais pas, d'une ferme sur une colline, débrouillez-vous. Et vous allez aussi avoir des pinces à linge, débrouillez-vous. Toujours plus de complexité là, vous allez avoir besoin d'imagination pour imaginer tout ça. On rappelle que Pictures, il avait eu le Spiel, je crois. Le Spiel, ouais, il me semble. Mais c'était en 2019 2020, il est pas ouais. si vieux, hein. Ouais, il est 2020. Hein. Ouais. Ils n'ont pas attendu si longtemps. Bah en fait, il a pas trop cartonné, je trouve, en France. C'est un peu dommage parce qu'il est franchement trop bien, quoi. On avait adoré. Ouais. Ah ouais, on avait joué avec. Il a le Spiel, bon Dieu. Ouais, il était Trop bien. Bon, il y a l'extension en plus. Oui. Hein. Voilà, c'est le moment de prendre aussi la base. Je tenais à le dire. Alors maintenant on revient aux retours en stock qui ne sont pas vraiment des retours en stock puisque c'est aussi un peu réédité, voilà, nouvelle apparence. Le Roi des Nains, ce jeu de pli assez connu, hein, on nous demandait tout le temps, et bien il est en fin de retour dans ce nouveau format, ça va être un nouveau format Yellow Card, voilà, tous leurs jeux de cartes simples, ils vont être dans ce format là. C'est un jeu de pli chaotique, je rajoute chaotique parce que je vois que c'est de Bruno Feduti. Et je sais que souvent il y a du chaos, et c'est très efficace. Et c'est à partir de 10 ans quand même, je ne savais pas. Un autre retour un peu avec une nouvelle beauté, c'est le Privacy, ce jeu parfait pour briser la glace, connaître les gens autour de vous, ou les découvrir de façon très gênante, parce que ici c'est le no limit, c'est à partir de 18 ans, vous pouvez plus jeune si vous voulez, mais bon ce sera pas notre problème. Oui. Et il a du coup un nouveau format, avant c'était une sorte de carré bizarre, et bien maintenant voilà, il a ce format un peu plus homologué. Bon. Le derrière ressemble à une pub de jeu de société de 2000, début 2000. Oui. La filme ma tête, tu vas voir. Bref. Sans commentaire. Alors là c'est un retour en stock classique, Shadowhunters, il a été en rupture très longtemps, alors on attend aussi beaucoup les extensions de personnages, mais au moins la base est de retour, c'est déjà ça, hein, ce jeu de rôle caché. Hop, on a notre nominé à l'Azor de la catégorie initiée qui est de retour, voilà, j'ai tout de suite mis ma tête dessus. Nouvelle contrée, il manque plus que Dune Imperium pour compléter toute la famille, je ne sais pas s'il reviendra avant la... Je crois pas. Hein, voilà. Et Strike, quand on parle de grand classique, alors lui, plus classique, il y a, mais voilà, il est quand même c'est un grand classique, hein. Strike, Voilà, jeu de stop ou encore et de dés. Hop, aussi un grand classique qui s'est aussi refait une beauté. Oui, toujours pas extrêmement sexy, mais par rapport à l'ancienne boîte. C'est refait une beauté allemande, quoi. Ah ouais, mais par rapport à l'ancienne boîte, quand même, c'est vachement plus joli. Oui, c'est plus soft, effectivement. Voilà, le Level 8 qui est ce jeu où il faut faire des figures ou des combinaisons de cartes de plus en plus difficiles parce que vous allez passer de niveau supérieur à chaque fois jusqu'à être le premier à atteindre le niveau 8, mais à chaque niveau sera plus dur de réaliser les figures. Il y a le level 8 et le master. Oui, lui c'est encore plus dur. Hein, si vous n'avez pas compris, si c'est maître, master, c'est que c'est plus dur. Hop. Lui aussi, il nous a été vachement demandé. Il est en fin de retour, Champ d'honneur, le magnifique jeu de logique, abstrait, déplacement, un peu... C'est du tactique, ouais. C'est même proche d'un wargame en fait. Ah ouais, c'est un wargame mélangé à une sorte d'échec en fait. Hein. Je trouve que c'est des échecs hyper améliorés, avec des pouvoirs d'unité, de faction, etc. qui se jouent très bien. De 2 à 4. Non, c'est pas de 2 à 4, c'est de 2 ou 4. Oui, 2 ou 4. J'avais un doute sur les... Oui. Tu as raison, non, j'avais un doute sur des règles à 3, mais... Peut-être que je dis c'est 2 ou 4, oui, effectivement. Et enfin, on a la gamme de Sherlock Holmes Détective Conseil qui revient en stock. Alors oui, vous allez me dire, et la verte? Eh ben la verte, on en avait encore, nous, donc elle n'a pas disparu des rayons. Mais bon, du coup, dites-vous que toute la gamme est de retour. Voilà, j'ai fini ma grosse pile. Oui, j'ai fini ma grosse pile. Alors attends, je le baisse parce que sinon on ne me voit plus, c'est très facile de ne plus me voir. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine à la boutique ou en ligne. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.